Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment la réfraction dans l'atmosphère, ou atmosplane, résolvait des problèmes visuels qui n'avaient pas été envisagés ou représentés correctement dans les modèles de Terre plane. Dans la dernière vidéo, il a été dit que l'atmosphère est ce qui rend possible le lever et le coucher du Soleil sur la Terre plane. C'est le résultat que le Dr Zach et Steve Torrance ont trouvé et vérifié. La même chose se produit avec la Lune et les étoiles. Nous voyons comment ils se lèvent et se cachent en ajoutant une atmosphère au modèle, comme dans la réalité. Ils ont ajouté l'atmosphère et son effet sur la lumière du Soleil au modèle Terre plane dans le programme Cinema 4D. Et ce logiciel a fait se coucher le Soleil apparent. Le programme a créé cet effet en ajoutant de l'atmosphère. Ils ne l'ont pas inventé. Cela peut être démontré par des expériences physiques pour voir la perspective et la réfraction en action. Nous le verrons plus tard. Le Dr Zach et Steve Torrance ont continué leurs recherches sur ce sujet et ont trouvé un moyen de démontrer comment les star trails se produisent à partir de différents endroits, en utilisant le modèle de Terre plane de Steve avec une atmosphère supplémentaire. Voici à quoi ressemble le champ d'étoiles si l'on supprime l'atmosphère. L'endroit est Tenerife, en Espagne. L'entité utilisée ici a un champ de vision de 122 degrés. Comme vous pouvez le voir, les étoiles ne descendent jamais, car elles sont trop hautes pour que la perspective les fasse monter et se cacher. Son altitude approche désormais les 6437 km. Ce nombre est assez exact et coïncide avec les heures de début et de réglage affichées par le programme Stellarium. Ici, voyons la même vidéo, mais avec l'atmosphère ajoutée. Comme vous pouvez le constater, la vue a complètement changé et le Star Trail, ou le mouvement des étoiles, cela ressemble exactement à l'image originale. Voici les deux vidéos, celle du dessus avec l'atmosphère ajoutée et celle du dessous sans celle-ci. Cela peut être simulé avec n'importe quel endroit sur Terre. Voici un autre test en France. Comparez-le avec l'image originale. Et voici comment le Soleil se lève et se couche à Salinas, en Californie. Des ajustements doivent encore être apportés à la hauteur du tout, mais l'atmosphère fait en réalité monter et descendre correctement le Soleil, la Lune et les étoiles. Voici l'exemple du suivi du mouvement de la Lune. L'atmosphère était la clé pour résoudre ce problème. Ici, une vue rapide des étoiles dans AutoCAD qui vous fera comprendre comment le Dr Zach et son équipe les ont dessinées dans Cinema 4D. Toutes les étoiles vues sur le modèle sont à 6437 km d'altitude et les angles précis des étoiles correspondent à la science, ils ne les ont pas inventés. Cette feuille Excel sur le côté gauche de l'écran montre toutes les données utilisées. Voici une vue des étoiles en regardant vers le sud, depuis le Brésil, sur la Terre plane avec l'atmosphère ajoutée. Cela devrait suffire à certains pour comprendre que, où que nous soyons sur la Terre plane, le Soleil et les étoiles se lèveront et se coucheront. Si ça ne ressemble pas à la réalité, alors essayez de comprendre ça en ajustant la carte et la hauteur de tous les objets dans le ciel. Et cela peut résoudre le problème. La hauteur de chaque élément n'est pas encore connue avec certitude, ni ce à quoi cela ressemble sur la carte réelle. Mais l'important est que l'atmosphère fasse s'élever et se coucher tout le ciel dans cette simulation réalisée avec Cinema 4D. Visitez la chaîne de Steve Torrance où se trouvent les versions complètes des clips présentés ici. Nous allons maintenant voir comment l'effet de l'atmosphère est vérifié par des expériences physiques pour voir la perspective et la réfraction en action. Il y a beaucoup d'eau dans notre atmosphère. Les nuages en sont la manifestation la plus visible, mais l'air contient de l'eau sous forme de particules trop petites pour être vues. En recherchant la quantité d'eau qu'il y a dans l'atmosphère et en accédant à certaines pages de données officielles, nous trouvons ce qui suit. À tout moment, l'atmosphère contient une quantité stupéfiante de 37,5 millions de gallons d'eau en phase vapeur invisible. C'est assez d'eau pour couvrir toute la surface de la Terre, terre et océan, avec 1 centimètre de pluie.
Selon une autre source, une estimation du volume d'eau dans l'atmosphère à tout moment est estimée à environ 3100 000 cubes, soit 12 900 km3. Nous le savons peut-être, mais nous ne réfléchissons pas à ce que cela signifie réellement. S'il existe des milliards de petites gouttelettes d'eau convexe, alors, toutes combinées, elles peuvent créer une grande lentille convexe qui, dans ce cas, agirait comme une loupe. Ici, nous voyons un graphique typique montrant comment les rayons lumineux pénètrent dans un certain type de milieu, comme l'eau dans ce CA. La réfraction fait que la lumière se courbe vers le bas. Ici, nous voyons l'image d'un crayon dans un verre d'eau, et nous voyons comment la réfraction courbe l'image vers le bas, mais l'amplifie aussi. C'est très important. L'atmosphère agit donc comme une sorte de lentille, comme une lentille convexe ou comme une loupe. La même science affirme que l'atmosphère agit comme une lentille. Donc l'atmosphère agit vraiment comme une lentille, oui? Mais la vraie science concerne ce qui est observable, testable et reproductible. Nous pouvons visualiser et vérifier ce qui précède avec une expérience réalisée par Rob Skiba, à l'aide d'une grande loupe. Ceci est sa chaîne. Il a utilisé un petit décor avec l'image de la ligne d'horizon de Chicago en arrière-plan, tenant compte du fait qu'il existe différents types de conditions atmosphériques qui pourraient permettre des augmentations plus ou moins importantes. Dans ce scénario, cela a été fait avec une augmentation plus importante. Il y a un second scénario avec la ligne d'horizon de Toronto et moins de grossissement quand vous rapprochez l'objectif de l'image d'arrière-plan. La caméra effectue un zoom avant, puis un zoom arrière, comme si nous étions de l'autre côté du lac. Quand nous effectuons un zoom arrière, nous voyons comment des parties de l'image commencent à disparaître sous l'effet de l'objectif, comme cela se produit dans la réalité. Il y a des photographies où vous pouvez le voir. Ainsi, dans cette expérience, il est démontré que la perte d'une partie de l'image de la ligne d'horizon ou du panorama urbain et ses bâtiments au loin n'a rien à voir avec une quelconque courbure, mais plutôt avec la réfraction de l'atmosphère. Et la même chose s'est produite avec un soleil qui reste parallèle, à la même hauteur, au-dessus de la surface de la table. En ajoutant l'élévation atmosphérique, regardez ce qui se passe. La réfraction courbe la lumière vers le bas, exactement comme dans la réalité, et provoque le coucher du soleil. En éloignant cette image du soleil, elle a gardé la même taille lorsqu'elle descendait, alors qu'en réalité, elle s'est seulement éloignée. Et il en va de même pour les navires qui disparaissent à l'horizon. Mais beaucoup mentionnent que les nuages qui s'illuminent d'en bas, après le coucher du soleil, sont la preuve d'une Terre sphérique. Mais aussi, dans cette expérience réalisée par Rob Skiba, il est prouvé que cela se produit sur la Terre plane, bien entendu grâce à la réfraction. Suscríbete a Off, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.